Il est l'heure de vos signatures. Europe 1, Emmanuel Ducrot, dans un instant, qui va nous parler de cette nouvelle toile vandalisée. C'était dimanche au Palais de Tokyo, mais ce sera juste après le grand retour de Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Salut tout le monde, vous avez passé de bonnes vacances, vous êtes bien reposé. Alors la météo cette semaine va faire froid, va faire chaud. Et Macron il est revenu populaire, Marine Le Pen a retrouvé l'usage de la parole. Antoine Léaumont il a perdu sa première dent de lait, la petite souris lui a ramené une guillotine miniature. Bah dis donc, vous êtes bien reposé vous là. Pas du tout, j'étais malade comme un chien durant toute la semaine. Merci la pénibilité de ce métier. Tu te réveilles à 5h30 du matin, tu te grattes la tête pour faire un jeu de mots à la con sur les castrolades qui accompagnent l'autre andouille qui fait son De Gaulle Marc Repère là. Tu te mets au vert, bam, sinusite du siècle. Vous savez quoi Dimitri? Je crois que je suis pas fait pour ce job. Non mais attendez, vous croyez Non. Non, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Mon truc, ça serait plutôt quelque chose comme l'émission sur Amazon là. Vous voyez, oui, LOL, l'émission LOL, 6 ans de tournage, payé 200 000 €, c'est ça? Ouais, ça c'est pour moi. Ça t'arrive là-bas, tu te fais filmer en train d'essayer de faire rentrer un crayon accroché à la taille dans une bouteille façon Club Med. Tu prends le chèque, hop, emballé, c'est pesé. Donc je sais pas si Jeff Bezos, Memucho nous écoute là, mais je postule. Acte de candidature. Ah, donc vous, Proust Gaspard. Donc oui, vous, contrairement... Proust Gaspard. Je donne ma carte vitale, tout ça. Vas-y, enchaîne. Donc contrairement à d'autres collègues humoristes engagés, vous auriez dit oui. Mais enfin Dimitri, comme tous les Français, j'aurais fait comme tous les Français. Au nom des valeurs morales, j'aurais refusé, évidemment. Ah oui. À votre avis, ils font quoi les gagnants du loto une fois qu'ils ont touché le gros lot? Eh ben, ils reviennent à la FDJ, la queue entre les jambes et ils disent « Pardon, je suis vraiment désolé, mais quand je pense que ça m'a pris 4 secondes avec un stylo pour cocher ma date d'anniversaire et me réveiller aussi riche que Mbappé, non, vraiment, je ne peux pas accepter cet argent. Non, je préfère que vous donniez cette somme indécente à quelqu'un qui aurait vraiment fourni un vrai effort pour cocher les cases. Je sais pas, celui qui mériterait ça, je sais pas, ça serait un homme tronc, mais sans la mâchoire pour tenir le stylo. Un type qui aurait été obligé de tremper ses paupières dans de l'encre pour cocher les cases, tu sais, qui aurait mis 1 an pour faire ça au propre, et une fois qu'il aurait réussi à remplir la grille, il aurait dû traverser le périph' en ondulant au sol comme une couleuvre pour se rendre au bistrot, tu sais, sauter sur le comptoir comme un phoque et tendre la grille, tu vois. Ce gars-là, oui, lui mérite le pognon, mais pas moi. Évidemment. Trop facile. Bon, pour revenir à vous, Gaspard, si vous pensez que vous n'êtes pas fait pour ça, vous levez le matin comme ça, pourquoi vous ne prenez pas des co-auteurs? Non mais Dimitri, je vous l'ai déjà suggéré. Non, ouais, vous pensez vraiment que j'ai envie de manager une équipe de gens qui vont m'appeler pour me dire hey, t'as vu, il y a le couronnement du prince Charles, ça serait peut-être le moment de faire un truc sur ses oreilles. Non mais ça va, je mange pas de ce pain-là. Puis oui, et puis je me dis ça, et puis ce matin je me fais avoir. Ah bon, comment ça? Je reviens des vacances, plein de dispositions, je dis bon ça y est j'arrête, c'est la dernière. Et puis comme si le destin voulait me crier non Proust reste, qui qu'on reçoit ce matin? Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot, la star du gouvernement, l'homme qui fait trembler les influenceurs à Dubaï, le Nabila du contre-espionnage numérique. Oh, à ce point-là. Ah bah ouais, hier quand j'ai reçu le message de Naïma, l'assistante de Sonia, Gaspard, demain, gros dossier, Jean-Noël Barrot. J'ai dit non, Jean-Noël Barrot? Le Jean-Noël Barrot? Le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications? Le mec qui, lorsqu'il appelle Mark Zuckerberg ou Elon Musk, se voit immédiatement répondre « En raison du trop grand nombre d'appels, tous nos conseillers sont occupés pour le moment. Nous vous prions de rappeler ultérieurement. » Non mais c'est ironique, hein, je vais être honnête. Hein, autant il y a des invités, on connaît pas, mais avec le nom, t'arrives à peu près à les situer. Vous, on m'a dit Jean-Noël Barrot, je pensais qu'on recevait un militant anti-chasse à la glu, tu vois, j'aurais pas été surpris. Quoi. Bon, vous savez, peut-être qu'il va mettre en ligne... Je suis contre la chasse à la glu. Ah oui, voilà, prise de position. Il va mettre en ligne... On parlait du catéchisme tout à l'heure. Jean-Noël Barrot va mettre en ligne un filtre anti-arnaque pour éviter les fausses informations et les arnaques en ligne. Les Français, c'est quand même un peuple de naïfs. Hein. Ils sont au courant que la France a dégringolé dans les classements PISA. Ils arrivent encore à penser qu'on leur veut du bien quand on leur propose une formation. Mais puisque le ministre est là, j'aimerais en profiter pour dénoncer un site qui, je suis sûr, est une arnaque. Ah oui, lequel? Alors, c'est un site qui s'appelle impôt.gouv.fr. C'est sûr. Tout a l'air vrai, la validation des paiements, les chiffres, le revenu imposable, le RIB. Toi, t'es un citoyen honnête. Tu vois, tu payes le truc. Mais quand tu vois à quoi sert le pognon, c'est un ouragan qui accouche d'une goutte de rosée. Alors, ça finance un tas de trucs louches. Hein. La Ligue des droits de l'homme, des juges membres du syndicat de la magistrature, France Télé, le salaire de Papendia. Et je me dis, mais là, il faut creuser. Il y a un dossier, là, il y a un sujet. Bon, dites-nous un mot quand même sur le couronnement de Charles III. Je lève un lièvre. Tout le monde est là. Ouais, on parle du couronnement de Charles. Mais vous êtes dans le déni. Mais c'est ça le problème de ce pays, c'est le déni. Vous avez regardé le couronnement quand même?
Ah, pour rien au monde, je louperais ça. Moi, regardez des types qui, à longueur de journée, sautent sur une chaise. La République, la République, la République. Et puis d'un coup, ils se mettent à cirer les pompes d'un mec qu'ils appellent Sa Majesté. Tu vois, c'est plus excitant que le plus sale des pornos. Tu vois. Moi, j'attendais surtout une réaction de Maître Gims. Ah oui, une réaction de Maître Gims. Ah bah, quand tu vois la photo de Charles et Camilla sur le balcon, après l'or sur le sommet des pyramides, les rubis sur la tête des momies. T'as les deux au balcon, c'était une pub pour la 6G, tu vois. Mais je me disais quand même, Dimitri, pour être crédible en roi, faut quand même un physique. Hein. Ah oui. Ah, c'est injuste. C'est injuste, hein. Charles, tu lui fous sur la tête une couronne qui pèse 10 kilos, 450 diamants, un manteau en hermine, la boule en or dans une main, le cep dans l'autre. Le gars, il a beau essayer de rester sérieux, ça reste comme une tête de cul qui a traversé une nappe champêtre, tu vois. J'y arrive pas. Moi, not my king. Il y a des choses qui vous ont choqué pendant ce couronnement, Oui, il y a des trucs qui étaient... le carrosse doré en or, là. Ça vient de Dubaï, ça. C'est pas anglais, ça. Hein, tu vois le côté nouveau riche de la monarchie, Et tiens, vous avez vu que des princes du Golfe, justement, étaient présents. Ouais, alors eux, c'était pas un couronnement, c'était la Fashion Week. Tu sais, ils ont vu la couronne sur le tête de Charles. Ouah, Zarma, chouffe les rubis, frère. Moi, je veux la même. On rentre à Riyad, je commande la même en platine, je fais signer par Ronaldo. Merci beaucoup, Gaspard Proust. Je vous en prie, rentrez en fanfare.